Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit point de cours sur le système cardiovasculaire. On commence tout de suite. Le cœur est la pompe du système circulatoire. Il est localisé au niveau du médiastin antérieur. Le cœur a un mode de fonctionnement autonome et permet de ramener au niveau du cœur droit le sang pauvre en oxygène et riche en CO2. Le cœur est aussi appelé le myocarde, c'est donc un muscle. Il y a plusieurs pathologies associées au cœur. Tout d'abord, on parlera de l'infarctus, qui est une pathologie qui va toucher les artères coronaires, les souffles, qui touchent les valvules, les péricardites, qui sont des pathologies inflammatoires ou infectieuses, et enfin les troubles du rythme, qui sont liés à l'innervation. Le cœur possède 4 cavités, 2 atriums et 2 ventricules. La veine cave supérieure collecte l'ensemble du sang venant de l'extrémité céphalique, des membres supérieurs et de la paroi. La veine cave inférieure collecte l'ensemble du sang en provenance de l'étage sous-diaphragmatique. Cela correspond aux membres inférieurs, au pelvis, à la cavité abdominale et la cavité rétro-péritonéale. Le sang arrive par ces deux veines pour se jeter dans l'atrium droit. Il passe ensuite dans le ventricule droit pour repartir dans l'artère pulmonaire. Ce sang oxygéné arrive dans l'atrium gauche par les veines pulmonaires. Il se jette ensuite dans le ventricule gauche. Il est propulsé dans l'aorte pour irriguer l'ensemble du corps. Lorsqu'on regarde une vue postérieure du cœur, l'élément le plus latéral correspond au système cave. Le tronc de l'artère pulmonaire passe derrière l'aorte. C'est également sur cette vue qu'on observe l'atrium gauche, qui ramène le sang oxygéné vers le cœur gauche. On notera aussi que la veine cave inférieure est plus volumineuse que la veine cave supérieure, car elle draine plus de sang. La petite circulation est la circulation entre le cœur et les poumons. C'est un circuit qui va de l'artère pulmonaire jusqu'aux veines pulmonaires. La grande circulation est la circulation entre le cœur et l'intégralité du corps. Quand on regarde l'anatomie du cœur, on verra aussi qu'entre l'atrium droit et l'atrium gauche, on retrouve un système valvulaire. Les valves ferment la communication entre l'atrium droit et l'atrium gauche. Une valve entre un atrium et un ventricule est qualifiée de valve atrioventriculaire. Il existe donc deux valves atrioventriculaires, au niveau du cœur droit, appelée la valve tricuspide. Elle présente 3 cuspides et est reliée au ventricule par un système de cordages, que l'on appelle des piliers de la valve. Ces cordages musculaires permettent l'ouverture ou la fermeture de la valve. On aura une deuxième valve atrioventriculaire au niveau du cœur gauche. C'est la valve mitrale, qui présente cette fois-ci 2 cuspides. On aura aussi 2 valves artérielles, une valve pulmonaire qui se trouve entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire, et la valve aortique, elle se localise entre le ventricule gauche et l'aorte. Intéressons-nous maintenant à la vascularisation cardiaque. L'artère coronaire droite prend son origine sur le bord droit de l'aorte. Elle prend un trajet qui se fait vers le sillon atrioventriculaire, c'est-à-dire le sillon entre l'atrium droit et le ventricule droit. Les artères coronaires ont un trajet sinueux, cela leur permet de s'adapter à une modification du volume au cours des battements cardiaques. L'artère coronaire droite donne des branches atriales, dont une qui passe entre l'auricule droit et en arrière de la veine cave supérieure. Elle vient vasculariser la paroi antérieure et supérieure de l'atrium droit. Cette artère spécifique s'appelle l'artère sino-atriale. Elle donne aussi des branches pour la face antérieure de l'atrium droit. Avant de passer à la face postérieure du cœur, l'artère coronaire droite donne une artère marginale droite qui loge le bord inférieur du cœur pour donner la vascularisation de la partie inférieure du ventricule droit. À la face postérieure, elle continue de se situer dans le sillon atrioventriculaire. Elle donne une branche appelée interventriculaire postérieure. Elle donne des branches pour vasculariser le septum. L'artère coronaire gauche prend naissance au niveau de l'aorte ascendante, au niveau des valves aortiques. Son trajet se fait en passant en arrière du tronc de l'artère pulmonaire. Elle se divise rapidement en 2 artères, une artère circonflexe et une artère interventriculaire antérieure. Il est important de noter qu'il n'y a pas de système anastomotique entre la coronaire droite et la coronaire gauche. C'est une vascularisation de type terminal. En cas d'occlusion de l'artère coronaire droite, l'artère coronaire gauche ne prend pas le relais. C'est ainsi qu'on peut diagnostiquer un infarctus du myocarde. La pathologie coronaire se manifeste soit par de langueur, soit par un infarctus. L'artère circonflexe a un trajet postérieur pour rejoindre dans le sillon atrioventriculaire la branche de la coronaire, mais sans anastomose entre les deux. L'artère interventriculaire antérieure donne des branches qui vont pénétrer la paroi pour vasculariser le septum interventriculaire. Intéressons-nous aussi au retour veineux. Le retour veineux se fait par le sinus coronaire. Le retour veineux est satellite du réseau artériel, mais dans le sens inverse. Le sinus coronaire se localise à la face postérieure du cœur. Nous allons maintenant parler de l'innervation cardiaque en quelques mots. On rappelle que le cœur est un muscle qui fonctionne par lui-même, c'est-à-dire qu'il s'autostimule. Il faut savoir qu'on a 2 systèmes qui permettront de réguler l'autostimulation.
D'abord, j'ai un système qui permettra l'autostimulation, c'est le système intrinsèque. Et j'ai un système qui va réguler cette autostimulation, c'est le système extrinsèque. Le système extrinsèque provient du nerf vague pour le parasympathique et du nerf orthosympathique pour le sympathique. Les nerfs parasympathiques et sympathiques sont en opposition de phase pour réguler le cœur. Nous allons tout d'abord nous intéresser au système intrinsèque. Il faut savoir que l'innervation intrinsèque se propage au niveau des atriums vers les ventricules et que l'effecteur principal, c'est le nœud sinuso-atrial qui est situé au niveau de l'atrium droit. Il envoie sa commande nerveuse grâce à un tissu internodal qui distribue en 3 faisceaux, un supérieur, un moyen et un inférieur. Les 3 faisceaux se dirigent au niveau du nœud atrioventriculaire. Il bat aux alentours de 50 battements par minute. Le nœud atrioventriculaire se situe à proximité de l'émergence du sinus coronaire. Partant de ce nœud atrioventriculaire, il y a un faisceau qui traverse le septum entre l'atrium droit et le ventricule gauche. C'est le faisceau de His qui bat cette fois-ci à 30 battements par minute. Le faisceau se divise en 2 branches, une branche pour le ventricule droit et une branche pour le ventricule gauche. On rappelle aussi qu'au niveau du ventricule gauche, la branche du ventricule gauche se divisera en une branche antérieure et une branche postérieure. En résumé, on pourra dire que l'influx nerveux débute au niveau du nœud sino-atrial. Il se diffuse progressivement de l'atrium droit à l'atrium gauche par l'intermédiaire du tissu internodal, ce qui permettra la contraction des atriums. Ensuite, il ira au niveau du nœud atrioventriculaire, puis il va passer dans le faisceau de His. Le faisceau l'envoie dans le faisceau de Purkinje, donc qui va déclencher la contraction des ventricules. On rappelle aussi que plus je progresse dans la structure, moins le nombre de battements par minute sera important. Intéressons-nous maintenant au système extrinsèque. L'ensemble de ces rameaux nerveux se concentre dans un quadrilatère, défini par l'aorte ascendante, l'arc aortique, le ligament artériel et l'artère pulmonaire droite. Le ganglion cardiaque donne l'influx nerveux pour aller réguler le système intrinsèque. Tout ce qui est parasympathique diminue la fréquence et la pression cardiaque et a un effet vasoconstricteur des coronaires. Ce qui est orthosympathique est plutôt excitateur. Grâce à la noradrénaline, il augmente donc la fréquence et la pression cardiaque. Il fait également une vasodilatation des coronaires. Le médiateur du système extrinsèque est la noradrénaline. Voilà, ce petit point de cours est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et sera utile le jour du concours. Si vous avez d'autres questions ou des remarques à faire, n'hésitez pas à aller sur le forum. Bon courage à tous, on croise les doigts pour vous et puis on vous aime.